Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au régime présidentiel. Alors, le régime présidentiel désigne, au sein d'un État, un régime de séparation stricte des pouvoirs, dans lequel les trois pouvoirs, c'est-à-dire les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, n'entretiennent pas de relation, ne collaborent pas ensemble. Le régime présidentiel, il s'oppose au régime parlementaire, qui lui caractérise un régime de séparation souple des pouvoirs, dans lequel les trois pouvoirs vont être amenés à entretenir des relations, voire même à collaborer ensemble. D'accord ? Donc, régime présidentiel, régime de séparation stricte des pouvoirs, dans lequel les pouvoirs sont strictement séparés et n'entretiennent pas de relations. À l'opposé, régime parlementaire, c'est un régime de séparation souple des pouvoirs, dans lequel les pouvoirs entretiennent des relations et même collaborent ensemble. Ceci étant dit, quelles sont les caractéristiques du régime présidentiel ? D'abord, dans un régime présidentiel, chaque pouvoir trouve sa légitimité dans le peuple. Donc, l'organe qui détient le pouvoir exécutif est élu par le peuple, et également, les membres du Parlement, qui détient le pouvoir législatif, sont également élus par le peuple. Il n'y a pas d'investiture d'un pouvoir par un autre. Ensuite, très important, dans un régime présidentiel, l'exécutif est moniste. C'est-à-dire que l'ensemble du pouvoir exécutif est détenu par un seul organe, en l'occurrence le président, qui donc détermine et conduit la politique de la nation. Par exemple, aux États-Unis, qui est un régime présidentiel, comme on le verra dans la suite de cette vidéo, eh bien, aux États-Unis, vous savez sans doute déjà, j'espère pour vous, qu'il y a un président des États-Unis, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il n'existe pas à proprement parler de gouvernement américain. Le président américain, bien sûr, il a un certain nombre de collaborateurs qui travaillent pour lui, mais ces collaborateurs ne forment pas, à proprement parler, un gouvernement. Puisqu'aux États-Unis, l'ensemble du pouvoir exécutif est détenu par un seul organe, qui est le président. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Également, autre caractéristique du régime présidentiel, c'est que le président est politiquement irresponsable devant le Parlement. Donc concrètement, le Parlement ne peut pas renverser le président. Et puis aussi, concernant le pouvoir législatif, l'ensemble du pouvoir législatif est détenu par le Parlement. Et en particulier, le président ne dispose pas de l'initiative des lois. Alors que dans un régime parlementaire, par exemple, bien sûr, l'initiative des lois appartient au Parlement, mais elle appartient également au pouvoir exécutif, au gouvernement, qui peut déposer un projet de loi au Parlement. Eh bien, dans un régime présidentiel, ce n'est pas le cas. Dans un régime présidentiel, l'ensemble du pouvoir législatif est confié au Parlement, et donc, le président n'a pas l'initiative des lois. Seul le Parlement a l'initiative des lois. Et puis enfin, le Parlement, il ne peut pas être dissous par le président. On voit donc que dans un régime présidentiel, les pouvoirs sont strictement séparés et que les pouvoirs législatifs et exécutifs ne disposent pas de moyens de pression réciproques, puisque le Parlement ne peut pas renverser le président et également le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Alors que dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement et peut donc être renversé par le Parlement. Et généralement, le pouvoir exécutif a la faculté, dans un régime parlementaire, de dissoudre le Parlement. Donc dans un régime parlementaire,
les pouvoirs législatifs et exécutifs ont des moyens de pression réciproques, alors que ce n'est pas le cas dans un régime présidentiel. On va maintenant s'intéresser au régime présidentiel américain, qui est le régime présidentiel par excellence. Mais juste avant, sachez que si vous voulez réviser efficacement votre droit constitutionnel, eh bien vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit constitutionnel qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un pack de fiches qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement la matière. Vous allez également pouvoir mieux comprendre cette matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, donc, on continue avec l'exemple du régime présidentiel américain. Alors, aux États-Unis, l'ensemble du pouvoir exécutif, comme je vous l'ai dit, est confié au président. Les collaborateurs du président ne constituent pas un gouvernement. Également, le président américain, il est élu pour 4 ans au suffrage universel indirect. Donc, suffrage universel indirect, qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, les électeurs américains, ils élisent au suffrage universel direct un collège de grands électeurs qui désigne ensuite le président. Mais donc, même si c'est un suffrage universel indirect, le président américain, il est quand même élu par le peuple. Également, le président américain, il est politiquement irresponsable devant le Parlement. Donc concrètement, il ne peut pas être renversé par le Parlement. Ce qui, là encore, est une caractéristique du régime présidentiel. En ce qui concerne le pouvoir législatif, aux États-Unis, il est confié au Parlement qu'on appelle le Congrès, et qui se compose de 2 chambres. D'abord le Sénat dans lequel chaque État est représenté de la même manière, chaque État américain est représenté de la même manière, avec 2 sénateurs par État. Ça fait donc 100 sénateurs en tout. 2 sénateurs par État, il y a en tout 50 États, ça fait donc 100 sénateurs en tout. Et les sénateurs, ils sont élus pour un mandat de 6 ans et renouvelés par tiers tous les 2 ans, et ils sont élus au suffrage universel direct. Et puis l'autre chambre, c'est la Chambre des représentants, qui comprend 435 députés, et dans laquelle chaque État désigne un nombre de représentants qui est proportionnel à son nombre d'habitants. Par exemple, la Californie, qui est l'État le plus peuplé, désigne 52 représentants. Les députés, ils sont élus pour un mandat de 2 ans et comme les sénateurs, ils sont élus au suffrage universel direct. Donc ça, c'est donc le Congrès. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Congrès dispose de l'initiative exclusive des lois, puisqu'en effet, le président des États-Unis n'a pas l'initiative des lois. Il ne peut pas déposer un projet de loi au Congrès, ce qui est une caractéristique fondamentale du régime présidentiel. Et puis enfin, le Congrès ne peut pas être dissous par le président. Donc ces 2 derniers aspects, initiative exclusive des lois pour le Congrès, plus impossibilité pour le Congrès d'être dissous par le président, en plus de l'absence de responsabilité politique du président devant le Congrès, ça démontre bien la séparation stricte des pouvoirs dans le régime présidentiel américain. Pour autant, la séparation des pouvoirs aux États-Unis est certes stricte, mais elle n'est pas absolue. Puisqu'en effet, chaque pouvoir dispose de moyens pour neutraliser l'autre. C'est ce qu'on appelle les checks and balances en anglais, freins et contrepoids en français. Ainsi, le président dispose de moyens d'action envers le Congrès. Par exemple, il dispose d'un droit de veto qui lui permet de rejeter une loi adoptée par le Congrès. Puisqu'en effet, aux États-Unis, d'abord, le Congrès va adopter un texte de loi,
Et ensuite, le président doit signer ce texte pour lui donner force exécutoire. C'est la même chose qu'en France. En France, le Parlement va adopter un texte de loi, mais ensuite, ce texte, pour acquérir force exécutoire, il doit être promulgué par le président de la République. Et donc, c'est la même chose aux États-Unis, le président doit signer les textes qui sont adoptés par le Parlement, afin de leur donner force exécutoire. Mais donc, le président américain, il peut refuser de signer un texte voté par le Parlement. Et ce texte ne pourra alors pas être exécuté. Donc, c'est finalement un droit de veto à la disposition du président américain qui lui permet de rejeter une loi adoptée par le Congrès. Et de même, le Congrès dispose de moyens d'action envers le président. Par exemple, le Congrès a le pouvoir de destituer le président par la procédure d'impeachment, si le président est reconnu coupable de trahison, corruption ou autre haut crime et délit en application de l'article 2 de la Constitution américaine de 1787. Alors cette procédure d'impeachment, elle se déroule en 2 temps. D'abord, la Chambre des représentants met en accusation le président à la majorité des suffrages exprimés. Et puis ensuite, le Sénat décide de la culpabilité du président à la majorité des 2/3. Donc concrètement, la reconnaissance de la culpabilité du président nécessite le vote de 2/3 des sénateurs. Et donc, cette procédure d'impeachment, on voit bien que c'est un moyen d'action dont le Parlement dispose pour, quelque part, contrôler le président américain. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.